Lisa descendit du train pour prendre l'air et découvrit que les passerelles entre les wagons avaient été sectionnées. Alors que le train passait, le pont derrière elle commençait à s'effondrer. Lisa bondit rapidement vers le wagon suivant et se glissa à l'intérieur par la porte ouverte. Elle réalisa bientôt qu'il ne s'agissait pas d'un wagon ordinaire, mais d'une véritable pièce, habitée par une jeune fille. La jeune fille ne montra aucune surprise face à la présence de Lisa, l'invitant chaleureusement à s'asseoir pour manger. Soudain, Lisa aperçut un chronomètre au mur et comprit qu'elle se trouvait dans un monde virtuel. Elle supplia la jeune fille de partir avec elle, mais celle-ci avoua souffrir d'agoraphobie. Les espaces bondés la faisaient suffoquer. Lisa lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une pièce, mais d'un train en mouvement. Si elle ne partait pas immédiatement, il serait trop tard. Mais la jeune fille refusa de la voir. À ce moment-là, on frappa à la porte. La livraison que la jeune fille avait commandée venait d'arriver. Quand elle vit le livreur apparaître, elle douta encore plus des paroles de Lisa. Alors que le chronomètre approchait de zéro, Lisa quitta la pièce. Mais ce qu'elle vit la stupéfia. La falaise avait disparu, remplacée par une mer calme. Le wagon allait sombrer. Lisa bondit vers le wagon de tête. Elle poussa la porte et le trouva vide. Confuse, elle se dirigea vers le wagon arrière et bouscula accidentellement un homme. Elle l'ignora complètement et ouvrit directement la porte du wagon. Le monde extérieur s'était transformé en un paysage de neige et de glace. Elle décida de faire demi-tour pour aider cet homme. L'homme dit qu'il avait besoin d'argent, mais avant qu'il ne puisse noter le montant, le chronomètre atteignit zéro. Le train se mit à trembler violemment.